Je vais vous raconter l'histoire d'un parieur qui a fait trembler le PMU. Oui, oui, trembler le PMU, puisqu'il ne faisait que gagner de l'argent, et ça a été jusqu'aux plus hautes instances dirigeantes du PMU et même de l'État, puisqu'ils ont fait tout en sorte pour qu'il arrête de gagner de l'argent. Oui, je vais vous raconter cette histoire de Monsieur X. L'histoire de Monsieur X qui a fait trembler le PMU. Je vais vous parler de Monsieur X, alias Patrice Desmoutis, aristocrate normand, âgé de 38 ans en 1958, date des premiers faits publics. Il a fait vaciller le monde des courses de chevaux et notamment le PMU. Diplômé de l'école centrale, il est employé dans la gestion des risques pour les compagnies d'assurance. Un ami lui parle du PMU et notamment du jeu du tiercé. Il cherche à comprendre ce jeu, l'étudie et 3 éléments l'interpellent: le montant des gains, les prélèvements modérés et les enjeux morts. Dès lors, il cherche à mettre en place ces techniques de gestion de risque qu'il applique dans son travail, mais désormais sur les courses hippiques. Il élabore une stratégie qu'il affine durant l'été 1958, avec des mises modestes pour s'assurer qu'elle fonctionne. Sa stratégie s'appuie sur le théorème de Bayes pour optimiser les probabilités de gagner. Ce théorème est de déterminer les probabilités qu'un événement arrive. En choisissant ses courses où le nombre d'enjeux morts est élevé, il maximise les probabilités que ces chevaux arrivent. Ces enjeux morts ou perdants sont aux courses des chevaux dont les entraîneurs ne veulent pas arriver ou qui sont surclassés par exemple. Officiellement, il joue son premier tiercé le 11 novembre 1958. La stratégie qu'il utilise est finalement simple. Sur une course de 17 chevaux, il place en tête de sa sélection la favorite de l'épreuve, Messenia, et décide d'éliminer quand même 9 chevaux qu'il estime n'avoir que peu, très peu ou aucune chance. Ce sont donc les enjeux morts, si vous vous souvenez d'un des 3 éléments qui avait interpellé Patrice Desmoutis. Et pour revenir au tiercé, il lui reste alors 7 chevaux qu'il va jouer, mais pas en base, mais en complément du favori. Le premier favori en tête, il fait des combinaisons ensuite avec ses 7 chevaux sur la deuxième et la troisième place. Il joue les 2 ordres possibles pour toucher le tiercé ordre. Il joue cher car il joue 35 fois la mise de base pour chacune de ces 42 combinaisons, soit un enjeu financier total à l'époque de 294 000 anciens francs. Car oui, à l'époque, on était en francs et même en anciens francs. Et quelle fut l'arrivée de la course? Bien entendu, la favorite Messenia gagne, suivie des 2 chevaux par Monsieur X parmi les 7 chevaux de complément. Il gagne donc le tiercé 35 fois dans l'ordre et 35 fois dans le désordre, soit 5 millions d'anciens francs. Il touchera même une cagnotte supplémentaire de 22 millions supplémentaires. Sa légende est lancée, mais aussi le début de sa perte. Les mois qui suivent, il améliore sa méthodologie en ciblant les courses qui sont intéressantes à jouer. Oui, ces courses où un certain nombre de chevaux n'ont pas ou peu de chances d'arriver. Il joue de plus en plus cher. Il va jusqu'à parier des montants de 80 millions de francs, soit 120 000 euros quand même. Ses gains s'élèvent maintenant à centaines de millions de francs. Le 14 juillet 1961, il enchaîne avec un tiercé qui touche 500 fois dans l'ordre et 2500 fois dans le désordre, soit 200 millions de francs pour un enjeu de 60 millions. Le PMU s'aperçoit des gros gains de Monsieur X et va commencer à prendre des mesures. Le PMU s'inquiète de ce Monsieur X qui risque de déstabiliser les paris hippiques et de faire fuir les petits parieurs. Le PDG du PMU de l'époque, André Carus, demande à Marcel Boussac, riche industriel, éleveur de chevaux de course et propriétaire du journal Paris Turf, d'intervenir. Les 2 protagonistes élaborent même une stratégie pour mettre fin à l'expansion de Desmoutis en limitant les mises du tiercé et donc de ne plus pouvoir miser plus de 25 fois le même pari sur un même ticket. Desmoutis, il trouve la faille en jouant simplement plusieurs tickets. Et en novembre 1961,
Monsieur X remporte à Auteuil la somme de 5,4 millions de francs pour un enjeu total de 4 800 francs. Le PMU désormais limite à 25 fois la mise pour un même parieur sur l'ensemble des tickets joués. Et que fait Desmoutis? Eh bien, il mise une combinaison de 25 fois dans un bureau de PMU, puis 25 fois dans un autre bureau, et ainsi de suite. Le PMU est encore en échec. Desmoutis gagne plus de 492 millions de francs la même année. Le PMU limite à nouveau les mises à 60 nouveaux francs par joueur et par tiercé, quel que soit le nombre de tickets et de sites PMU utilisés. Desmoutis pense trouver encore la parade en faisant parier des amis à sa place. Le 7 décembre 1962, pour le prix de Bordeaux, le célèbre prix de Bordeaux, 83 joueurs jouent la même combinaison à travers tout le pays. Les gains s'élèvent à 4 millions de francs. Petit problème. Parmi les parieurs, il y a des repris de justice et il y a aussi le beau-frère et le tailleur de Patrice Desmoutis. Le PMU tient sa revanche et Desmoutis a enfreint la loi en utilisant des hommes de paille qu'il connaît donc. Les tickets ne peuvent pas être touchés et un dépôt de plainte pour tentative d'escroquerie est effectué contre X pour violation du règlement du PMU. Et le surnom de Monsieur X vient de là pour la petite histoire. Desmoutis revient sur le devant de la scène en 1973 avec une affaire de paris truqués. Des jockeys sont accusés d'avoir fait une fausse course pour en faire bénéficier Patrice Desmoutis. L'affaire va en justice et Desmoutis est écroué à Fresnes le 21 février 75 pour 142 jours de détention préventive, mais il sera relâché faute de preuves. Ce nouvel épisode fait vaciller encore plus l'homme. Le 17 octobre 75, il sort de prison et se suicide chez lui. Son fils se suicidera lui aussi peu de temps après. Alors, est-ce que c'est possible en conclusion de refaire cette stratégie? C'est beaucoup plus compliqué parce que désormais le TRJ, le taux de redistribution joueur, eh bien, il est quand même beaucoup plus faible. Le prélèvement PMU ou même des autres bookmakers est beaucoup plus élevé qu'avant. Donc voilà. Mais on peut prendre en compte le fait d'utiliser cette stratégie-là. Au lieu de choisir des chevaux qui ont des chances, lui, il avait utilisé l'autre option d'utiliser des chevaux qui n'avaient pas de chance, pour faire l'arrivée tout court, ou des chances pour être dans les 3 premiers. Il avait utilisé cette stratégie-là, puisque lui, c'était une stratégie de tiercé qu'il faisait, et pourquoi pas ne pas l'appliquer, puisque le TRJ est plus important dans les tiercés que dans les quintés plus, même pour les jumelés, le TRJ est plus important. Donc, dans des jeux de combinaison, il y a possibilité de prendre en compte cette stratégie-là, mais elle est forcément moins rentable qu'avant puisque, comme je vous ai dit, désormais les prélèvements sont beaucoup plus élevés. Mais bon, voilà, je vous ai montré une histoire vraie, celle de Patrice Desmoutis. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. À tous les membres, allez ciao pour une nouvelle vidéo qui interviendra d'ici sous peu.